Il a sauvé la France et pourtant son enterrement a été l'un des plus discrets de l'histoire. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle meurt chez lui brutalement et en quelques minutes la nouvelle fait le tour du monde. Tout le monde s'attend au plus grand enterrement jamais vu en France. Logiquement il aurait dû être enterré au Panthéon ou dans un immense cimetière parisien, mais de Gaulle refuse tout. Il laisse des consignes extrêmement claires, pas d'obsèques nationales, pas de cortège militaire, pas de tombe officielle. Pendant que les chefs d'État du monde entier atterrissent à Paris, le cercueil de Gaulle prend la route d'un petit village, Colombey les deux églises. Là-bas un cimetière simple, pas de caméra, pas de fanfare, juste sa famille, quelques proches et le silence. Quand les Français découvrent sa tombe, ils sont choqués. Une simple dalle blanche, une croix, son nom, 2 dates. Pas de président de la République, pas général, pas de héros national, rien du tout. Des milliers de personnes se déplacent dans ce cimetière. Ils s'attendaient à voir un monument et il se trouve sur une tombe presque anonyme. Et là, beaucoup comprennent, de Gaulle a voulu faire passer un dernier message. Le pouvoir disparaît, les titres disparaissent. À la fin, même les plus grands sont simplement enterrés. Aujourd'hui encore, sa tombe est l'une des plus visitées de France, pas parce qu'elle est impressionnante, mais parce qu'elle est humble. Charles de Gaulle a marqué l'histoire, mais même dans la mort, il a réussi à choisir l'égalité.